FPP. FPP. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne BF officiel. Mais avant d'y aller, assurez-vous de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Fidèles abonnés, fidèles internautes, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bienvenue sur la BF officielle avec Tonton Beuf, les transferts le plus cher de la presse congolaise. L'international, 12e merveille, les motivés toute une génération, Monsieur Autotune. Appelez-moi NFL, c'est plus convivial. Alors, sur ce, aujourd'hui, on a encore un sujet très intéressant. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je crois que nous n'allons pas vraiment dépasser les 30 minutes. Je vais vraiment faire l'effort de rester dans les 30 minutes. Alors, aujourd'hui, sur ma table, sur l'horaire que j'ai, je vais parler de Ferregola aujourd'hui. L'artiste Ferregola. Aujourd'hui, je parle de l'artiste Ferregola en ce qui concerne son futur. Son futur, quand je parle dans ma carrière future, je vois comme ça l'année 2022. L'année 2022 pour Ferregola sera une année de confirmation. Pourquoi je dis confirmation? Pas en termes de rumba, mais en termes de ces nouveaux mondes qu'il est en train d'embrasser, les mondes urbains, les mondes musique à Kofungwama, tout ça. Mais entre-temps, il a 2 ou 3 projets qui doivent sortir en 2022. À ne pas oublier, Dynastie, Harmonie et Premier Soin. Donc, ce qui fait que Ferregola, en 2022, il aura aussi 3 projets. En tout cas, s'il garde toujours la même motivation, donc il va sortir 3 projets. Mais aujourd'hui, on va un peu essayer d'aider Ferregola à travers quelques conseils, quelques pistes d'orientation par rapport à son futur, par rapport à sa nouvelle carrière qu'il va bientôt entamer comme ça, parce que ça demande beaucoup de rigueur et beaucoup des professionnalismes, ma compétence est belée. Sur ce, à la présentation, regardez dans le bas qui Tonton Beuf, donc abonnez-vous massivement, c'est très important. Dès que vous ouvrez la vidéo, la première chose de faire, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour ne rien rater. Ici, c'est pas un groupe des impolis, un groupe de personnes qui viennent insulter les gens, régler les comptes aux gens. Non, ici, quand tu insultes, je te bloque. Donc, gardons nos bonnes éducations de base, parce que j'estime que tout le monde est bien éduqué. Donc ici, c'est pour les intellos. Ici, on réfléchit. Ici, on ne réfléchit pas en insulte. Donc voilà, on prend la transition et puis on revient pour parler de Ferregola. Laissez les choses bien pesangai salaka esengo komona ka tous les jours naza tranquille zambe na kufa nokite wa kwerite mascot marapi pour esalia kelengi soke sa de parini yango na boiko kabola bolingo na rosignol solo vocal elengi esofe bisambu pona bona bengele mama na bengele papa na benga panoko Claude Wonga le banquier pona bolingo na yo. Voilà que l'artiste Ferregola en 2022, il va vraiment signer son tout premier projet urbain, son tout premier projet world, son tout premier projet, il y a musique à Kofungwa, ma musique ouverte. Ferregola va signer l'album Harmonie, et Bimatoé Bandemi. Bon, moi personnellement, je préférerais album et garder peut-être comme on a Black Box. Bon, c'est l'artiste qui décide, Harmonie, c'est Harmonie. Mais est-ce Ferregola est vraiment prêt pour entamer ses marchés? C'est ça aussi la grande question qu'il faut se poser. Donc, Ferregola doit mieux se préparer pour bien entamer et bien affronter ces marchés. C'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui je me suis dit, on va essayer un peu d'analyser
tout autour de l'artiste Ferregola, son équipe, lui-même, l'entourage, etc. Tout ce qu'il demande pour avoir une meilleure carrière en 2022. Parce qu'en 2022, Ferregola doit se confirmer et Ferregola viendra avec force en 2022 pour confirmer qu'il n'a non seulement pas la belle voix, mais qu'il peut aussi mieux faire les choses. Voilà, on va prendre comme ça. Ferregola, nous connaissons tous qu'il s'est beaucoup imposé dans la rumba congolaise. Ferregola, il chante bien la rumba, il fait bien la rumba, il est parmi les meilleurs défenseurs de la rumba congolaise. C'est très bien. Mais Ferregola, il y a eu quelques années jadis où Ferregola, il y avait un peu quelques tensions par rapport à se lancer dans des projets urbains, tout ça dans les marchés où il y a maîtrisé. Mais le Ferregola a décidé de retourner dans le marché. Voilà. Est-ce que Ferregola est prêt pour revendre dans la carte marché? Voilà. C'est une analyse qu'on va essayer de faire avec vous. Mais moi, je vais plus aider Ferregola du côté les stratégies. Parce que dans la communication ou dans les marketing, il y a plusieurs stratégies qu'il faut mettre en place pour la réussite de quelque chose. Surtout en ce qui concerne les produits lucratifs. Les produits lucratifs, quand je parle des produits lucratifs, je vois comme ça, Banzembo, to album. Et ça lucratif parce que il y a une plateforme, il y a un téléchargement, il y a un streaming, etc. Et aussi, artiste dans un côté studio, à côté studio, tu pour abimara, Nzembo ebimi et puis non, par contre, à studio pour n'a plus retomber. Fan bas c'est pelanango, musique to œuvre ça la qualité, trophée, récompense, nomination, sollicitation, featuring, contrat, etc. C'est très important. Et d'ailleurs même c'est le but pour la ming et puis musique wana urbaine, où on a daju, gims, ça soit bis projet na bozo mona ke tournée, concert, récompense, nomination et zolanda. Ça prend la suffisance que nous savons bien, fanatique, peut consommer. Tandis que nous, les Congolais, nous sommes plus dans la logique de si l'album d'un artiste est bimi, nous sommes prêts à télécharger, pas seulement télécharger, tout ça pénal minoritaire. Donc, tout ça prêt de pirater. En piratant, qu'est-ce que je sous-entends? Par exemple, il y a fait Bibi Lelo. On a téléchargé na côté siféré à moins $1. Mais quand on a moko wana, na camarade na dit continue la bango nzembo ya faire. Tandis que mes amis, baza pe na ba moyen, baza pe na mbongo, ba msuko ba lekinga na mbongo ba kosomba nzembo ya faire na ta x6. Mais nga déjà ton atindeli bongo na bouquet makolo a kosomba lisusu te. Yé petango azui, olé inciter bateau. Somba faire école dans la plateforme, il n'est pas combiné au Kaba. Donc c'est comme ça, ainsi de suite. Voilà pourquoi nos artistes ne se retrouvent pas. Voilà pourquoi quand on cite les personnes qui font des records en termes de streaming, en termes de vente, tout ça en ligne, nous ne retrouvons pas certains artistes congolais. Parce que le pouvoir d'achat est trop bas. D'abord l'homme congolais, excusez-moi de le dire, nous n'aimons pas faire des dépenses. Tous ma casse pour la dépense. Et surtout que ceux qui ont intérêt na ote, tout eza ya yote. Mais combien sont ces gens-là? Combien sont ces fanatiques-là qui achètent? Est-ce d'abord ce sont vraiment les vrais fanatiques? Parce qu'un vrai fanatique, pour ça artiste à souffrir ni la promotion, ni financièrement. Mais tant que tous sont bango, tous pirater bango. Tous nyoko la artiste na biso. Et puis on va dire que non, Tolingi artiste na biso. Non, Tolingi bangote parce que ce sont les mêmes artistes. Ils ont même du mal à se produire. Vous allez voir au cours d'une année civile, un artiste se produit peut-être 2 fois. Qu'est-ce qu'il fait? Ils ont pouvoir d'acheter un assez et puis makambo belé autour du monde. Maintenant, j'ai parlé des stratégies. Ferregola aujourd'hui doit appliquer ce qu'on appelle, ce que nous, les bateaux de tanga, marketeurs, ils sont de tanga marketing, ils sont de tanga communication. Aujourd'hui, Ferregola, il doit emprunter ce qu'on appelle la stratégie d'exploitation. La stratégie d'exploitation, c'est très important. Comment exploiter ses œuvres? Comment exploiter son talent? Comment exploiter ses fanatiques? Comment exploiter les marchés? La plupart de nos artistes congolais ne les font pas.
D'autres même ne le savent pas, qu'il faut appliquer les stratégies. Nous, dans un talent, c'est bon. Non, c'est pas suffisant. Parce que stratégie et exploitation, ça te permet de savoir comment cibler, comment viser, comment calculer. En anglais, on dit les targets, how to target. Il faut connaître comment est-ce que tu peux cibler ou exploiter pendant marché ou bien. Exploitation à marché et pour permettre en sorte que le public n'angaï besoin de texte tel, public n'angaï balingi rythme tel, public n'angaï balingi façon de chanter tel, public n'angaï balingi nasa la featuring na mutu tel, et ça rapporte, c'est très bénéfique. Là, c'était la stratégie d'exploitation. C'est ce que Ferregola doit faire parce que la carrière, il y a musique urbaine, na carrière, il y a musique, la musique rumba normale, et ça n'engage moroté. Carrière urbaine, et ça n'a exigence et belé. Alors, il faut que tu aies méthode, surtout stratégie ou pour bien cibler et bien réussir. Là, c'était la première stratégie. La deuxième stratégie, on a pour ne pas oublier. Deuxième stratégie, la stratégie d'imposition. S'imposer. Aujourd'hui, Ferregola, il faut dire des vérités. Ferregola, aujourd'hui, il a du mal à s'imposer dans les milliers de sous. Nous, ici au Congo, Yebi Ferregola, super chanteur, Ferregola a un succès, Ferregola depuis Abima a un succès. Mais ça peut être un côté Ferregola, peut-être on a du mal à s'imposer. Je m'explique. Aujourd'hui, avec vague Oyo, quand il y a des réseaux sociaux, au moment où Ferregola a mieux à citer. Mais tandis que quand on voit les fanatiques net, on va réagir dans les réseaux sociaux, tout ça, on comprend que basé belé basé un souci à Ferregola. Mais quand il s'agit de citer les chiffres du côté Ferregola ne se retrouve presque pas. On se pose des questions. Ces fanatiques-là, ce sont des fanatiques virtuels ou ce sont des fanatiques qui ne maîtrisent pas bien pour aller donner main forte à l'artiste du côté des chiffres. Ah, la stratégie d'imposition. Ferregola doit faire l'effort d'imposer son style, sa personne, sa façon de chanter, tout ça. Imposition, ils ont un sens que s'imposer votre baby qui a fait Ferregola. Non, imposition pendant que tu es assis. Donc voilà, ils ont un sens. Est-ce que dans le milieu francophone, Ferregola a assis? Est-ce que dans le milieu francophone, Ferregola s'est imposé la stratégie d'imposition? C'est très important. C'est très important plutôt. Maintenant, on passe de la stratégie d'imposition à la stratégie d'exposition. Est-ce que Ferregola s'expose bien au marché pour mieux vendre, pour mieux saturer les marchés, pour mieux s'attirer les fanatiques, etc. On n'a qu'à voir sur les réseaux sociaux, dans le streaming, etc. Dans la chaîne YouTube, il y a Ferregola, avancer. Voilà pourquoi il faut toujours marteler. Collaborateur Ferregola. Faites l'effort de toujours marteler dans les fanatiques qui a Ferregola. S'abonner. Kende ko itala ba vidéo ya Ferregola. Kende ko télécharger, ko streamer en ligne, écouter en ligne. Spotify ici écouter na Congo. Parce que ceux qui déjà basent na Congo, Ferregola au construire monter pour na ba fanatique na au bas habitué na Spotify à Congo et vous allez passer na libanda parce que il y a 4 il faut déjà pas ça. Tonicité Moroboué, pour Liban des oreilles. C'est très important. Voilà. Donc Ferregola doit mieux s'exposer. S'exposer en tant que personne ou des canadiens. Non, exposition, il y a une œuvre. Ferregola, c'est un concept bien acoustique. Et c'est une maman d'innovation. Et plusieurs artistes de Balanda concept sans même pas foutre de droit d'auteur dans Ferregola. Et ça, il faut faire Ferregola Salak. Ferregola le quoi déjà qualifié un chanteur moyembi gorge mungongo ezali il faut plus donner les gens pour ça wana mais kopesa ka mingi ba congolais te luka pena ba nationalité mususto ba étranger peut pas comprendre valeur ya voix ya gorge na yo Ferregola et ko ça là au grand et ko ça là susu munene makasi et kopesa rythme mususu
to piston mususu, force mususu, dans l'album urbain Oezoya. Voilà, c'était là la stratégie d'exposition. On passe dans la stratégie mususu, nous avons la stratégie d'attraction. C'est quoi l'attraction? L'attractivité. Kobenda. Est-ce Ferregola, par sa manière de communiquer, par sa manière de faire aujourd'hui, on peut dire qu'il est attractif envers ses fanatiques, envers des mélomanes, envers les étrangers, envers les personnes qui n'écoutent pas les lingala, envers les personnes qui n'écoutent pas la musique congolaise. Il faut beaucoup travailler là-dessus, l'attractivité. Comment attirer? Attirer les fans, c'est simple. Même via les réseaux sociaux, l'Instagram de Ferregola. Ferregola, chaque jour, il y a une vidéo sur Instagram, il poster vie, il poster comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il est en studio, comment est-ce qu'il va en tournée, comment est-ce qu'il fait making of un clip. C'est ça l'attractivité, la proximité. Être toujours proche de ses fans. Tout le monde a culture autour de non, artiste sont au monde non, artiste sont au monde la promo l'existence, la promotion d'existence. Là, on verra ça dans une autre émission. Il y a plusieurs. Bon, les athlètes c'est vanté que non, ils ont qui n'attendent qui makambu oh ya moi dans une maintenant partager penabino. Comme makambu sur zone ba la communication des ventes, la communication il y a promotion, la communication de la proximité, la communication sur les araignées, la communication d'intensité, la communication mais c'est très important. Être attractif, attirer, être en contact, garder ces feedbacks-là avec ses fanatiques, c'est très important. Ferregola, il faut tchangoper en marche. Ce qui Ferregola en marche en 2022, Ferregola peut être l'artiste le plus erré de la République démocratique du Congo. On passe dans la stratégie Mususu. Voilà, la stratégie des ventes. On a limité de s'attarder là-dessus. La stratégie des ventes, vous connaissez déjà comment faire vendre en termes de marketing, en termes de communication. Stratégie des ventes, c'est ça que Ferregola, les autres d'abord fanatique, n'est pas qui est streamé, pas qui est somba, pas qui est téléchargé, pas qui est talent sur YouTube. Mais quelles sont les stratégies qu'il faut mettre? Ils attendent sur le challenge, le jeu concours, le concert, il y a promouvoir les jeunes talents. Concert, il y a ça qui jeune essaie de chanter auprès de Ferregola peut-être. Et ça va stratégie de vente, on peut ça va tout pour ça va sombayo. Ouais, ça va stratégie de vente. La stratégie c'est belé, surtout dans la façon de roter là. Envoyez toujours des fanatiques qui des somba. C'est très important. Là-bas, il y a des ventes au s'attarder parce que la vente c'est fait, etc. La stratégie d'influence. Est-ce qu'aujourd'hui Ferregola est influent? Oui, c'est très important. Parce que l'influence est bien d'accord impact. L'influence est bien d'accord succès. L'influence est bien d'accord notoriété. L'influence est bien d'accord considération. On voit ça même dans nos familles. Rosala, dans la famille, peut-être c'est toi qui te retrouves le plus du côté financier. Et tu seras respecté au sein de ta famille, même par les personnes âgées. Pourquoi? Parce que tu as cette influence-là du côté matériel. C'est le cas aussi avec la musique. Quand tu es influent du côté musique, les gens vont te respecter, les gens vont vouloir être avec toi, les gens vont vouloir que tu puisses être leur exemple. Ferregola aujourd'hui, il doit beaucoup travailler sur son influence. Surtout en termes de quoi faire déjà ça dans Mungongo wana biwana. Il faut soit travailler dans bidon Mickey pour ce qu'on appelle l'ensemble tout un ensemble de choses. Voilà. L'influence. Est-ce qu'en Afrique aujourd'hui Ferregola est influent? Est-ce que dans le marché français aujourd'hui Ferregola est influent? Est-ce que dans le marché il y a anglophone aujourd'hui Ferregola est influent? Est-ce les fanatiques de Ferregola sont influents pour influencer aussi? Parce que l'influence ne doit pas seulement se limiter à l'artiste. Si on te voit un artiste, il va devoir même les fanatiques, il faut voir influent pour inciter les fanatiques et l'orchestre. Il y a Ferregola, Ferregola.
inciter mélomane ou ba fanatique te ba comme ba fanatique ya Ferrego là. Ce travail là c'est un travail partagé entre Ferrego là, les bureaux ya Ferrego là, na ba fanatique ya Ferrego là. C'est un travail d'équipe. L'influence. Là c'était du côté influence. Donc Ferrego là soit en pratique en monde en 2022, moi comme les ça va bien. Donc c'est la toute dernière stratégie, la stratégie de stabilité. La stabilité. Oui, on sait que Ferrego il est stable aujourd'hui du côté vie privé, tout ça, social, il est stable. Mais musicalement aussi, est-ce que Ferrego est stable? Dans ma communauté, on en termes de vente, production, sortie médiatique, prestations scéniques, etc. C'est très important, avoir la stabilité dans une carrière. Ça permet à ce que tu puisses avoir des contrats, tu puisses avoir des productions, des marchés un peu partout. La prolifération des contrats, la saturation des contrats, tout cela vient de la stabilité. Quand on est stable, musicalement parlant, professionnellement parlant, en termes de carrière, et ben d'araba fruit, et beau takaba fruit, et belé. Voilà, c'était, je crois, la première partie. C'était basé sur les stratégies. Maintenant, on va prendre la deuxième partie et puis on va se séparer. Tout le temps, on a vu Bercy, na Kunzardo, photo que nabi so wapi, au delà. Faut que ça la maintenant que non, pour moi côté Barumba déjà c'est bon. Donc voilà. Ferrego là dernièrement, on rendre hommage. Voilà, la deuxième partie, on commence avec cette affaire des fans base et les fans buzz. Est-ce qu'aujourd'hui Ferrego là a fan buzz, n'a pas fan base? C'est la question qu'il faut se poser. En termes de fan base, Ferrego là n'a pas fan base. Mais est-ce que ma fan base il y a Ferrego là bayebi que baza fan base? C'est ça aussi le problème parce que ba fanatique il faut même ba rôle na bango parce que ba fan buzz baza na rôle na bango, ba fan base puis baza na ba rôle na bango. Ferrego là doit faire l'effort de créer autour de lui les fans base et les fans buzz. Qui sont les fans buzz? Les fans buzz sont ceux-là qui sont tout le temps là pour créer d'abord le buzz pour leur artiste. Ce sont ceux-là qui sont partout pour défendre leur artiste. Déjà du côté Ferrego, là, fan buzz bazali, bagolo, fan buzz. Mais fan base bazali, fanatique au bazali, kakana Congo te. Bazana Gabon, bazana Cameroun, bazana Tchad, bazana Mali, bazana Tanzanie, bazana Togo, wana de fan base. Et fan base bazali bateau balouke la kana artiste, contrat, marché. Fan base, les fans base sont ceux-là qui sont prêts à débourser même 1 million de francs CFA pour aller assister au concert de son artiste. Ce sont les fans base. Les fans base sont en quelque sorte comme la famille de l'artiste. Ceux qui viennent en première position pour l'artiste. C'est ça la fan base. La fan base, donc la fan base. En français, pour nous comprendre, en anglais, base. Mais buzz, c'est dans le sous. Fan buzz, à cause de la, à mais à défendre l'artiste. Artiste a reçu un concert, tant sous droit d'entrer $100, mais fan buzz, ça un bon côté, mais à cause de l'effort, attendre les réseaux sociaux, à tchamakele, ou a fan buzz. Mais fan base, à un mouton, à Tazanaka à $100, un artiste n'a pas concert à $100, à Kotango. C'est ça. Est-ce que Ferrego, les lois en a battu bongo? Est-ce que les lois gaulois, na Mali bazali, na Tchad bazali, na Gabon bazali, na Cameroun bazali, na Côte d'Ivoire bazali, na Angola bazali, na Guinée bazali. Donc, ba pays sur Afrique, est-ce qu'il y a implantation? Il y a ba gaulois, ba fan base, il y a Ferrego là. Ce qui fait en sorte que ceux qui batouanent sont implantés un peu éparpillés dans l'Afrique, Ferrego n'aura pas du mal à faire 1 million de vues en 24 heures, en 48 heures. C'est ce que Ferrego doit créer. Et il essaie. Voilà. Et puis nous avons les traitements de l'image. Ferrego en 2022, moi je te demanderais plus de soigner ton image, d'entretenir ton image. Parce que avec l'album urbain, Ekosimba nango, pour Ekosimba nango. Tant Ekosimba, producteur bakoya, tourneur bakoya, maison de disques, label aminé nekoya. Mais si on image na yo eza bien te, bakoki ko déclasser dossier na yo. Mais si on image ya bien,
en termes de ventes, tu es fort. En termes de vues sur YouTube, tu es fort. Parce que tu as une rentabilité. Tu as un côté pour bénéficier. Qui a une belle voix, non. Démonstration en force, surtout du côté Mbongo. Ils voient les finances, ces gens-là. Ça va coûter déjà une image à bien, à fort bien assis dans ma caméra. Fan buzz, fan base, vue, vente, tout ça. Bako, paie ça confiance, bako ça la confiance. Donc Ferregola doit soigner son image. Quand je parle aussi de l'image, il doit aussi voir son entourage. Marc Aouz, Trésor Congolo. Bien éduquer encore ces gens-là pour leur dire que, écoutez, nous avons autant de fois fait des bavures en termes de polémiques, tout ça, autant comment voir même, ça n'a rien apporté. Changeons les méthodes. Tout soigner l'image, tout communiquer positivement, tout mettre à solo na biso. Et qu'on pousse à faire rigolo dans ma casse. Et les fanatiques à faire rigolo dans la focus à faire rigolo. Là, c'était du côté traitement et image. On va finir. Les points forts ou les avantages de faire rigolo. Faire rigolo, déjà, c'est quelques points forts à Zaranango déjà. Autour de la montée. À peine avantage. Je vais citer comme ça. En termes déjà de voix, faire rigolo, c'est son point fort. Parce que voix faire rigolo, on doit boire, il faut savoir un doute. Ouais, voix faire rigolo, pendant son robot, il faut savoir. Il faut savoir un doute. Et à part voix, point fort, on soit faire rigolo. Faire rigolo, ça m'a cassé du côté réalisation de clip. Je l'ai dit souvent, je le dirai toujours. En termes de clips, faire rigolo, vraiment, à chaque moyen, à chaque paquet, et ça point mot positif. Il y a des points forts. Point fort, on soit faire rigolo, c'est la chanson. Faire rigolo, c'est chanter. Faire rigolo, à aider au latanzembu. Faire rigolo, à aider au yemba. Et ça peut être point fort, un avantage, on soit faire rigolo, faire rigolo, l'avantage, on soit ton point fort, on soit les alliés. L'adaptation. Faire rigolo, c'est s'adapter. Il sait s'adapter à quel nzembo, il s'appelle point fort pour artiste. Avantage, on soit il y a faire rigolo du côté positif, asa moins na wenge, ressortissant à wenge. Donc, il s'appelle point positif, dans du côté positif. Et point fort, on soit faire rigolo, c'est l'interprétation. Faire rigolo, il est fort du côté interprétation. Voir tout ça. Il est fort. Donc, d'abord, point fort déjà, il faut travailler dans la vidéo que vous avez à Batisango. Il y a un moment où ça, à Koka, complète dans mon qu'il a raté, mon parfait dans mon qu'il a raté. Mais, mon s'améliorera à ici quand il est pour abondir ça. Voilà, c'était comme ça basé sur faire rigolo. J'espère que quelques conseils, oui, ça l'a bien. Donc, quelquefois aussi, nous, analystes, nous, journalistes, nous, chroniqueurs, nous, youtubeurs, on doit aussi aider. Non seulement les artistes, bateau autorité qui va accélérer déjà bien dans mon sens, moi conseil ça l'ira bien. Donc voilà. Dès la salle d'émission, on a aussi ce qu'on va voir au baquet. Nazam tout à fait. Vous voyez. Donc tout ça on a besoin de partager ma candidature. C'est ce que je dis toujours. J'ai créé ma chaîne pour partager souvent mes analyses, mes réflexions avec vous. Et ça ira toujours bien. Donc, toujours dans la logique, toujours dans la bonne éducation, nous devons changer la mentalité de la communauté congolaise. Bannir les insultes, bannir les insanités, tout réfléchir intelligemment. C'est très important. C'était Tonton Bev, le transfert le plus cher de la presse congolaise internationale, 12e merveille des motivés de toute génération, monsieur Autotune. On se retrouve très prochainement, que la peur quitte nos esprits, que Dieu nous garde très longtemps, mais veut le meilleur à tout le monde. Bye bye.